Bonjour tout le monde et bienvenue dans la deuxième partie de la défonceuse sous table. Petite modification par rapport à ce qui était prévu à la base, vous n'aurez pas 3 parties sur le montage de cette table, mais 2 parties. C'est donc la dernière. Pour ce qui est des matériaux, nous allons faire le tour tout de suite. Donc pour le caisson proprement dit, nous avons utilisé du mélaminé, donc stratifié de couleur rouge, avec des champs gris. Donc la table, le panneau de MDF est 19 mm, nous l'avons doublé pour avoir 38 mm d'épaisseur. Nous avons mis des plats en aluminium pour bien finir tout autour, pour pas voir les découpes de MDF. Et le guide est composé de MDF et de mélaminé. Ce guide-là est réalisé en résine, ainsi que le plateau qui reçoit la défonceuse. Allez, je vous laisse visionner tout ça tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, nous vous y répondrons. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne d'Arnaud, ainsi que la mienne, ça nous ferait vraiment très plaisir. Un petit pouce bleu également, et puis n'hésitez surtout pas à partager.
voilà où j'en suis pour le moment. Donc les portes sont montées, les poignées également. Il me manque encore les peignes du côté là. Je voulais remettre les mêmes des Bench Dog orange ici et puis refaire une rainure en fait à la défonceuse. Finalement je vais pas y faire puisque sur les conseils d'Arnaud, si je refais encore des rainures dans le sens là, ça risque de fragiliser la table. Donc on va éviter de le faire. Par contre j'ai trouvé des peignes Craig qui sont en fait exactement pareils, mais si vous voulez, les axes sont parallèles. Vous verrez ça une fois que je les aurai reçus. Je pensais les recevoir aujourd'hui et en profiter pour les installer dans cette vidéo. Et vous verrez qu'en fait, je vais tout simplement percer 2 trous pour ces peignes ici, tout simplement. Avec cela, vous comprendrez que 2 trous, c'est pas possible, puisque je suis en biais sur un des côtés. Hein, il y avait effectivement aussi la solution de rainurer en T, mais du coup qu'on a collé les baguettes en alu, c'était un petit peu compliqué. Enfin bref, il y a certainement plein d'autres astuces, mais je vais opter pour celle-ci, donc avec les peignes Craig, qui seront donc simplement fixés avec 2 trous sur chaque peigne. Petite modification que je vais apporter aujourd'hui, c'est que j'ai reçu ma commande de chez Outils 2000, avec cet interrupteur automatique, où je vais donc brancher ma défonceuse en permanence dessus. La seconde chose que je voulais encore modifier aujourd'hui, c'était ce système d'aspiration, donc qui a été déjà pré-troué. On aurait voulu adapter un système déjà tout fait dans ce style-là. Par exemple, Arnaud, lui, a pris le système d'aspiration de sa défonceuse et qui va très bien. Moi, j'ai celui-ci et en fin de compte, on voit clairement qu'il va pas. Donc, j'ai cherché un petit peu, sans plus, sur internet, d'acheter un truc tout fait en plastique comme ça, raccord. Ça aurait été vraiment beaucoup plus simple. Finalement, je pense que je vais le faire en contreplaqué, un système tout simplement qui revient là, avec un petit coffret, et puis juste la taille de l'emmanchement pour mon aspirateur tout simplement. Allez, c'est parti. Nous allons passer au débit maintenant sur du contreplaqué qui traîne dans l'atelier, qui a l'air d'être quand même relativement abîmé, donc on va essayer de prendre les meilleures parties puis de dépenser propre. Je prends pas du MDF tout simplement parce qu'il est beaucoup trop large, j'opte donc pour du contreplaqué. Auquel cas je le peindrai peut-être en blanc ou en rouge par la suite, pour qu'il soit raccord avec le reste de la table. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur la défonceuse sous table. Alors j'en suis vraiment super content, je pense que je vais vraiment m'éclater avec, il n'y a pas de souci. Ça va envoyer du pâté. Par contre l'interrupteur, j'insiste, hein, l'interrupteur des sécurités, hein, indispensable. Hein. Celui-là, là. Ça c'est indispensable, prévoyez-le absolument. Allez! N'oubliez pas un petit like, un petit partage, vous abonnez sur nos 2 chaînes, vous faites tout, la totale. Je vous remercie et à la prochaine. Salut!
Petit rajout avant de mettre en ligne cette vidéo. Je viens de recevoir les Craig, donc je vais en profiter de les mettre en place avant de vous mettre en ligne la vidéo. Au final, le fait d'avoir percé 4 trous, hein, donc un devant et un derrière, ça va me permettre, vous voyez, de venir pouvoir rapprocher mon peigne le plus possible. Vous voyez, je vais pouvoir y aller comme ça, mais je vais pouvoir aussi, parce que vous voyez, je suis embuté sinon, je vais pouvoir aussi l'éloigner le plus possible si j'ai des grandes pièces. Par contre, je ne pourrais pas mettre le second, puisque j'ai seulement 2 grandes vis qui sont fournies avec. Il y a 4 autres petites vis. Alors pourquoi que 2 grandes, je sais pas. C'est une bonne question. J'ai regardé dans toute ma visserie que j'ai dans l'atelier. J'ai rien du tout qui correspond au pas de vis sur les papillons fournis. Donc ça me fait un petit peu chier. Donc il faudra que je trouve les mêmes filetages. Donc j'irai faire ça à l'occasion. J'ai absolument pas le temps maintenant. Mais vous voyez le principe. Et je vous mettrai une photo définitive sur Facebook. Vous inquiétez pas une fois que j'aurai trouvé le bon filetage. Salut!